Bonjour. Comme d'habitude, petit temps de latence pour pour attendre que vous soyez informés du direct. Je vous accueille au fur et à mesure que vous arrivez, vous rentrez dans cet espace pour un temps de partage ensemble sur le thème de quelques réflexes aromas et hydrolats à avoir dans différents cas de figure. C'est un peu aussi constituer sa trousse aromatique avec les huiles essentielles et les hydrolats en cas de besoin. Et trouver, cibler des huiles aussi qui peuvent répondre à plusieurs besoins. Bonjour Emmanuel, bienvenue. J'imagine que le son c'est ok. Tu peux me confirmer s'il te plaît? Je ne vous vois pas arriver, donc je ne sais pas combien vous êtes. Alors, n'hésitez pas à me faire un coucou, me dire que vous êtes là, me dire ce que vous avez envie de partager, d'intervenir aussi pendant ce temps ensemble pour me partager peut-être les réflexes que vous avez ou éventuellement me dire tiens, en cas d'accident ou quand il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Ok, merci Emmanuel. Alors, l'idée, c'est vraiment, quand je parle de quelques réflexes aromas, c'est d'agir, là, il y a besoin d'agir avec rapidité. Donc, c'est pas de vous proposer des grandes synergies, des trucs complexes à faire, c'est vraiment, on est dans la rapidité, on est dans l'accident, dans quelque chose d'aigu, quelque chose de ponctuel et qui arrive à un instant T. Ok ? Alors, juste pour aussi vous préciser que c'est la dernière intervention ici sur la page Facebook de Myrtea, vraiment la toute dernière. Je ne sais pas si... en fait, oui, non, c'est la dernière de cette année. Voilà, j'ose jamais des fois me prononcer d'une manière très affirmative parce que voilà, on ne sait pas aussi comment les choses évoluent, mais en tous les cas, pour cette année, il n'y aura plus de conférences. Voilà, Jeudi continue, toujours 1 à 2 fois par mois, ces interventions en direct les vendredis soirs vers 18h, mais pour moi, c'est la dernière. Voilà. Donc, c'est parti pour vous partager quelques réflexes aromas que j'ai notés, mais n'hésitez pas à m'en demander s'il y a besoin, d'accord? Juste, déjà, j'ai envie de partir sur vraiment on va dire, des règles ou des principes de base vraiment à intégrer en cas d'accident, avec des huiles essentielles, justement. Donc, si vous utilisez par mégarde une huile essentielle, alors on va commencer imaginons sur la peau, vous vous trompez d'huile essentielle ou vous appliquez une huile essentielle qui est irritante et vous vous êtes trompé de flacon, vous avez pris la cannelle au lieu de la lavande. Bon, voilà. Du coup, la cannelle étant extrêmement irritante, la plus irritante de toutes, une fois que vous vous rendez compte de l'accident, déjà c'est d'enlever le surplus avec une serviette que vous avez sous la main. Et ensuite, d'avoir le réflexe toujours d'utiliser de l'huile végétale. Ne cherchez pas à utiliser de l'eau pour diluer ou pour couper un effet quelconque d'une huile essentielle, peu importe la voie d'administration, c'est vraiment d'avoir ce réflexe huile végétale, celle que vous avez sous la main. Celle que vous avez dans la cuisine, l'huile d'olive par exemple, ou l'huile de colza, de noisette, peu importe ce que vous avez sous la main. Et c'est d'appliquer en grande quantité l'huile végétale là où vous avez appliqué par mégarde l'huile essentielle. Alors, bien entendu qu'en fonction du choix de l'huile essentielle, de l'accident, en fait, ça peut être plus ou moins important. C'est sûr que si c'est de la cannelle ou une huile phénolée, donc très irritante, ou de la lycée citronnée par exemple, qui peut être aussi très irritante, oui, là il va être important d'appliquer de l'huile végétale en grande quantité, enfin en grande, ça sert à rien de s'en mettre 1 litre, hein, mais de renouveler en tous les cas régulièrement l'huile végétale qui va en fait pénétrer les différentes couches de la peau et venir neutraliser et apaiser déjà les effets que l'huile essentielle aura eu sur votre peau, l'irritation, et venir aussi diluer entre guillemets ce qui aura été absorbé. Voilà, mais surtout apaiser la peau.
On peut, pour court-circuiter le côté irritation, voire un peu brûlure, le cas de la cannelle, on est vraiment sur une dermocausticité très importante, c'est d'appliquer, de contrebalancer avec l'huile essentielle de lavande aspic. Alors, c'est une huile essentielle à avoir parce qu'elle va remédier à beaucoup de problématiques ou d'accidents ou voilà, tout ce qui est brûlure, coup de soleil, des boutons d'insectes, tout type de boutons d'insectes, de piqûres d'insectes, tout type d'irritation, même de problématiques de peau au sens large, comme l'eczéma, le psoriasis par exemple. Mais voilà, elle va vraiment venir neutraliser les effets très dermocaustiques des huiles essentielles. Et donc, vous allez l'associer avec de l'huile végétale. Donc de nouveau, celle que vous avez sous la main. De bien surveiller et puis d'en appliquer fréquemment. Voilà. Bien entendu, imaginons si c'est votre enfant, vous faites la même chose si c'est votre enfant. Alors, en dessous de 3 ans, vous allez plutôt choisir l'huile essentielle de lavande vraie, ok, plutôt que la lavande aspic, et vous en mettez 1 à 2 gouttes, diluées avec de l'huile végétale. On est bien d'accord qu'en fonction de l'âge de la personne, de l'état de la dermocausticité, de l'irritation, vous allez voir le médecin ensuite, voilà, si ça dure ou si c'est très important. On est ok? Voilà, premier réflexe. Je dirais que donc peu importe où vous appliquez une huile essentielle par mégarde, huile végétale. Si vous vous trompez, vous en ingurgitez, vous avalez par erreur une huile essentielle, de nouveau vous êtes trompé de choix d'huile essentielle, ou si votre enfant trouve un flacon, en met dans la bouche, huile végétale. Et là, vous lui faites consommer 5 à 10 millilitres d'huile végétale, voire plus, je dirais, plutôt 10-15 millilitres d'huile végétale. 15 millilitres, c'est à peu près une cuillère à soupe. Là, vous appelez le centre antipoison. Vous leur dites l'huile essentielle que l'enfant a ingurgité et voilà, ils sauront vous répondre, vous dire ce qu'il y a à faire pour la suite. Voilà. Donc, bien entendu, je rappelle que nos flacons doivent être bien gardés, hors de portée des enfants. C'est idéal quand même quand on a des flacons comme ceux de chez Oshadi, où il y a une sécurité au niveau du bouchon, où vraiment les enfants auront beau tourner, le flacon ne s'ouvrira pas. Ça, c'est top. Bon, malheureusement, on ne retrouve pas cette sécurité sur tous les flacons. Voilà. Après, c'est sûr, on n'est jamais à l'abri d'un accident quand on a beaucoup d'huile essentielle comme moi, et que du coup, il faut vraiment être derrière votre enfant quand il va vers les flacons. Ok. Voilà. Pour ça. Non, je vois vraiment pas qui est connecté, combien de personnes sont connectées. C'est un peu bon, frustrant, c'est pas grave. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Si vous appliquez des huiles essentielles, ou moi ça m'est arrivé que, par exemple, parfois je manipule des flacons. Et parfois, comme là c'est le cas pour celle-ci, c'est parti, mais il peut y avoir une petite bulle d'air, une petite bulle coincée ici. Et alors, soit on fait comme ça et la bulle part tout de suite, soit vous tapotez comme ça pour faire tomber la petite bulle qui est coincée, ou alors, enfin j'allais dire souffler, mais c'est risqué. Moi, justement, ça m'est déjà arrivé, comme ça en soufflant, que ça vienne sur mes yeux ou sur ma peau. Une autre fois, j'ai fait une autre bêtise. J'ai fait un mélange pur d'huile essentielle dans un roll-on. C'était au tout début où je faisais mes préparations. Dans un roll-on. Sauf que les roll-on, la majorité du temps, ne permettent pas l'utilisation pure des huiles essentielles. Parce que la bille, en fait, fait passer trop de quantité. Il faut que ce soit gras. Il faut qu'il y ait un mélange huile essentielle, huile végétale. Donc, c'est pas ce que j'avais fait. C'était un mélange pur d'huile essentielle pour les maux de tête. Vraiment pour en appliquer en trace. Donc, du coup, il y a trop de quantité qui est sortie de mon roll-on et c'est venu dans mon œil. J'avais de l'amande poivrée en plus dans mon mélange et donc mon réflexe, ça a été de faire couler de l'huile végétale. C'était l'huile végétale de sésame que j'avais sous la main. En plus, j'ai des lentilles, moi.
Je sais plus ce jour-là si j'avais mes lentilles ou mes lunettes, peu importe. J'ai fait, bon, imaginons vous avez des lentilles, vous enlevez vos lentilles. Alors l'idée c'est bien d'avoir les mains sans trace d'huile essentielle, hein, d'enlever la lentille ou peu importe. Vous mettez votre huile végétale, sachez que votre lentille sera foutue, mais voilà, ça n'a pas d'importance. Et vous appliquez de l'huile végétale que vous faites couler dans votre œil. Donc c'est ce que j'ai fait et je n'ai eu aucun séquelle. Tout est rentré dans l'ordre tout de suite. Voilà. Si ça vous arrive, de nouveau, consultez votre opticien, votre ophtalmo, votre médecin. Vous appelez éventuellement, pareil, centre antipoison s'il y a besoin. S'il y a la moindre irritation, la moindre gêne, vous ne restez pas comme ça. Et vous continuez pas d'appliquer que des huiles végétales. Vous consultez. On est d'accord ? Voilà. Voilà pour les réflexes importants. Donc pensez toujours huile végétale. Et une huile en fait que vous pouvez consommer. Donc sésame, ça convient, huile d'olive, noisette, noix, enfin bref, vous avez compris ce que vous avez chez vous dans votre cuisine. Voilà. Ensuite, donc pour des petits, j'ai noté comme ça plusieurs petits traumatismes ou accidents qu'on peut avoir dans la vie. Ce qui vous permet aussi de vous dire tiens, celle-ci elle est bien, on peut la retrouver dans différents cas de figure. Donc par exemple en cas de coupure. En cas de coupure, donc si vous vous coupez avec un couteau, ayez le réflexe d'utiliser, alors il y a plusieurs huiles essentielles. Moi j'ai ciblé cyste ou géranium, rosa ou odorant, qui vont être hémostatiques, donc qui vont stopper l'hémorragie, le saignement. Bonjour Céline, merci pour ton petit message, pour ton petit coucou. Qui va stopper le saignement, elles vont être à la fois bien entendu apaisantes, elles vont calmer la douleur, elles vont être assainissantes, antiseptiques, elles vont permettre la cicatrisation, donc vous allez pouvoir l'utiliser dans un deuxième temps pour la cicatrisation, mais c'est des huiles qu'on peut appliquer pures. Alors je parle bien sûr pour hors enfant, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ou dans les différents cas de figure parce que ce serait trop long, mais si ça devait être un enfant, géranium c'est ok, par contre vous diluez, pas pur. Une goutte avec de l'huile végétale, vous appliquez un petit peu de la préparation sur la coupure. Voilà, ou de la lavande vraie. C'est une huile, la lavande vraie, qui répond à tellement de cas de figure et qui convient aussi dès le plus jeune âge, mais toujours diluée avec de l'huile végétale chez les petits. Voilà, et c'est ok pour la femme enceinte aussi, mais pareil, bien dilué, ok. Si vous n'êtes pas du tout calé en aroma, prenez ce que je vous dis, mais informez-vous, allez chercher des précisions, d'accord? Parce qu'il peut y avoir plein de cas de figure différents. Donc pour notre coupure, cyste ou géranium, une goutte pure, ça peut picoter un petit peu. Voilà, vous pouvez appliquer une compresse dessus. Moi, parfois, la majorité du temps, c'est que je vais imprégner une petite compresse d'une des deux huiles essentielles. J'ai mon fils qui essaye de rentrer, je crois. Et je vais appliquer donc quelques gouttes d'huile essentielle sur ma compresse et que je vais laisser poser sur la coupure. Le choix d'huile végétale, moi j'aime beaucoup la calophylle. Alors attendez, mon fils arrive. Attends. Oui, mon doudou. Allez, je fais bisous, tu me laisses travailler, mon cœur? Non, 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 tu vas avec papa. Je te vois tout à l'heure, mon doudou. Voilà, désolée, c'est mon bébé qui est avec son papa et qui est venu le voir. Voilà. Donc, vous pouvez laisser poser donc une compresse imbibée d'une goutte d'huile essentielle avec un petit peu d'huile végétale de calophylle, par exemple, qui va être cicatrisante, réparatrice. Et donc, vous pouvez, voilà, et refaire deux pansements dans la journée. Et vous consultez, bien entendu, on est d'accord. Voilà pour ça. Alors, ces deux huiles fonctionnent aussi pour les saignements de nez, épistaxie, et dans ce cas-là, vous allez appliquer pareil l'une ou l'autre, ou les deux, sur l'idéal est d'avoir
soit du coton, soit de la compresse. Il ne faudrait pas trop que ça s'effiloche, mais ce que vous avez sous la main, j'ai envie de dire, mais il existe aussi des tampons hémostatiques. Si vous êtes sujet au saignement de nez, et vous pouvez imbiber votre tampon avec une seule goutte. Alors, j'insiste, hein, une seule goutte parce que c'est extrêmement concentré, vous le savez, les huiles essentielles. Et là, vous vous enfilez le truc dans le nez. Donc, choisissez une huile, enfin, ciste ou géranium, j'ai envie de dire, bon, celle que vous avez aussi, mais l'une ou l'autre, ça va sentir extrêmement fort. Et ça fonctionne hyper rapidement. Et ça va cicatriser en même temps. Ça va faire coaguler et du coup, ça va permettre de faire une petite croûte, voilà, là où ça saigne. Voilà pour ça. Mettez-moi en commentaire hein, si vous avez des questions ou des demandes de précision. Ensuite, pour les traumatismes physiques, le réflexe, alors je veux bien si je vous pose des questions, malheureusement, j'ai pas vos réponses tout de suite, donc ouais, on aurait pu faire un petit quiz, mais il y a toujours un temps de latence. Mais traumatisme physique, on pense tout de suite à l'immortelle, qu'on appelle aussi hélicryse, l'hélicryse italienne. Donc c'est vraiment une huile formidable pour les traumatismes physiques, notamment les bleus, ou lorsqu'on se coince les doigts. C'est une huile essentielle qu'on va pouvoir associer avec d'autres huiles aussi, mais en cas de bleu, en cas d'hématome, de différents, je dirais, traumatismes physiques, de pensée immortelle. On va pouvoir l'associer avec l'huile essentielle de Gaultérie. Moi, je préfère la Gaultérie odorante que la Gaultérie couchée, ça c'est un choix personnel. Les associer ensemble. La Gaultérie odorante, elle va être très anti-inflammatoire, bon, comme la couchée, hein, elles ont les mêmes propriétés. Très anti-inflammatoire, antalgique, antispasmodique, voilà, donc elles vont très bien s'associer. L'immortelle, elle va vraiment prendre en charge le traumatisme physique au niveau de la peau, au niveau aussi système veineux, lymphatique. Elle va aussi résorber l'hématome. On peut associer le cyprès aussi. Hein, s'il y a une entorse par exemple, une foulure, vous pouvez associer le cyprès. Donc ça fait 3 huiles essentielles et vous pouvez y ajouter une huile végétale. Et là on pense aussi, petit réflexe, macérat huileux d'arnica pour les traumatismes physiques, entorse, enfin tous les traumatismes physiques. Et alors la dilution, on peut aller, ça va dépendre. La dilution, ça dépend aussi de la zone, d'accord. Si c'est une très grande zone, on va mettre surtout beaucoup plus d'huile végétale ou de macérat que d'huile essentielle, d'accord. Mais si on est sur une entorse ou une foulure, on peut aller jusqu'à 20%, d'accord, au total, hein, en dilution. C'est 20% d'huile essentielle. Ok, Céline, tu nous précises, mon fils a des saignements de nez. Quand il est enrhumé, géranium, c'est top. Avec un petit coton-tige. Oui, oui, avec le coton-tige aussi, tout à fait, ça fonctionne. Merci Céline. On a la menthe poivrée aussi pour les traumatismes physiques, qu'on peut rajouter aux mêmes huiles essentielles, hein, et on peut faire immortelle menthe poivrée par exemple. Non, mettez pas trop de menthe poivrée aussi, hein. Imaginons s'il y a eu un traumatisme physique, que il y a eu une chute, voilà, une chute, et qu'il y a quand même une grande zone en fait qui est traumatisée. Vous pouvez l'immortelle en appliquer une plus grande quantité, on peut aller jusqu'à 5 gouttes, vous voyez, 5-6 gouttes. Dans ce cas, mettez quand même une pointe d'huile végétale, comme le macérat d'arnica, et puis vous allez bien passer. Mais vous ne faites pas ça avec la menthe poivrée, c'est-à-dire vous ne mettez pas 6 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée avec le macérat, ce serait beaucoup trop. Vraiment, moi j'ajoute la menthe poivrée par touche. Vous voyez, 2 gouttes, ça suffit. Voilà. Pour ça. Pour les traumatismes au niveau des doigts, quand vous vous coincez le doigt dans une porte,
Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai laissé mon doigt dans la portière carrément. Bon, voilà, j'avais que ça à faire. J'ai fermé ma portière trop rapidement et mon doigt, voilà, j'ai dû ouvrir la portière pour sortir mon doigt. C'est celui-là, là, celui qui fait un peu vernis. Du coup, j'ai appliqué de l'immortel, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai appliqué d'autre? De la Gaultérie pour la douleur et de la menthe poivrée. Voilà, j'avais fait un petit mélange, j'avais mis ces 3 huiles. J'avais pas mis d'huile végétale, j'avais mis pure. Et du coup, j'appliquais régulièrement. J'avais laissé poser carrément une compresse. Moi, j'aime beaucoup laisser poser des compresses hein, quand c'est possible là, pour que la partie qui est traumatisée reçoive en fait, soit on reste en contact avec les principes actifs aromatiques et ben n'empêche que mon ongle n'est pas tombé. Alors, bien entendu que très certainement que la matrice là n'a pas été touchée à la racine, mais en tous les cas, il a dégonflé hyper rapidement grâce aux huiles que j'ai mises. Mais du coup, ça nécessite d'en appliquer régulièrement. Voilà. Céline, tu me dis, que penses-tu de l'hélicryse pour les poches sous les yeux? Oui, on peut. C'est une des rares huiles essentielles qu'on pourrait appliquer près de l'œil. Mais attention, on dilue. C'est-à-dire que pour les poches, sans être trop près des yeux, bien entendu, hein, on va plutôt être ici, d'accord? Vous pouvez associer hélicryse avec la calophylle, parce que la calophylle est une excellente huile végétale pour venir drainer, pour venir agir au niveau de la circulation veineuse, lymphatique, voilà. Et donc, vous choisissez une dilution en dessous de 1% pour les yeux, pour être à 0,5%. Ok? Et en cas de œil au beurre noir, c'est très bien, tu vois, je rebondis sur ta question, Céline. Pareil, vous allez pouvoir l'appliquer, alors jamais sur une paupière mobile, hein, des huiles essentielles. L'huile végétale, on pourrait l'appliquer sur la paupière mobile, là, s'il y a un petit peu d'eczéma, par exemple, ou d'irritation, vraiment en petite touche, mais pas d'huile essentielle ici. Éventuellement, donc, hélicryse, en cas d'œil au beurre noir, de traumatisme au niveau de l'œil, on peut en appliquer ici, au niveau de l'arcade, d'accord? Mais pareil, hein, on dilue. C'est max 1% et c'est vraiment une goutte du mélange localement ici. Et savoir que de toute façon, les huiles se diffusent, d'accord? Donc, c'est pas grave si vous n'en appliquez pas non plus de partout, mais voilà. Je suis en train de penser que j'ai des exemples. Moi, j'ai déjà eu un traumatisme au niveau du nez. Là, je m'étais pris au travail, quand je travaillais en pharmacie, un tiroir à pharmacie. Ici, j'étais arrivée extrêmement vite derrière dans le back-office. Je parlais aux clients et tout en avançant, et quand je me suis retrouvée, bah, j'ai été nez à nez avec le tiroir. Bah, j'ai douillé, hein, vraiment. J'ai failli tomber dans les pommes par rapport à cause de la douleur. Et donc, mon réflexe, j'ai eu plusieurs réflexes. Euh, Enfin, vraiment, parfois aussi, on a un réflexe, on va être attiré par telle huile et plutôt qu'une autre. J'ai appliqué l'hélicryse, mais dans un dernier temps, j'ai envie de dire, j'ai surtout appliqué la camomille romaine et la menthe poivrée. La camomille romaine a aidé, alors si c'était un peu irrité quand même, hein, mais parce que du coup c'était ici, mais ça s'est répercuté quand même la douleur tout au niveau de cette partie-là, ça a réveillé un mal de tête et la menthe poivrée m'a aidé pour comment dire, rester éveillée, pour ne pas tomber dans les pommes. Donc ça, on est dans le cas pratique, hein, en parlant de mon expérience. Du coup, j'ai appliqué une trace de menthe poivrée dans ma bouche. Donc pas chez les femmes enceintes, bien entendu. Enfin, de toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est hors grossesse, allaitement et pathologie particulière, d'accord? Et l'amande poivrée, pas chez les enfants non plus, ou pas en cas d'épilepsie ou de traumatisme, voilà, crânien par exemple. Mais donc, l'amande poivrée va être intéressante en cas de traumatisme physique et émotionnel aussi, pour se remettre d'un coup, comme ça, si vous avez un accident de voiture, pensez à elle. À la fois, vous allez pouvoir la respirer, parce qu'elle va vous aider à retrouver votre esprit, de ramener de la clarté, de la présence là, pour éviter de tomber dans les pommes. Elle fonctionne en cas d'hypotension par exemple. Donc vous la respirez et vous en appliquez même pas une goutte, mais une trace au niveau de la langue, quitte à renouveler 10 minutes, un quart d'heure après.
Voilà. Et la camomille noble, elle est anesthésiante, antalgique. Et elle convient aussi pour les chocs émotionnels, la camomille romaine. Donc, elle m'a aidée pour tout ça. Donc, j'en ai appliqué un petit peu à l'endroit où c'était douloureux. Et ensuite, elle m'a accompagnée quand je suis allée aux urgences. Pareil, pour la douleur. Et j'en ai appliqué pour mal de tête. C'est à elle que j'ai pensé. On pourrait aussi choisir l'amande poivrée pour les maux de tête en appliquant un petit peu ici une trace là au niveau des tempes et ici là où il y a la douleur, où il y a vraiment où ça pulse. Mais la camomille romaine aussi fonctionne. Vraiment, elle est elle est anesthésiante. Vraiment, je vais vous en parler dans un autre cas de figure. Donc elle est très coûteuse, elle est onéreuse, elle est précieuse, mais il n'en faut pas beaucoup, vraiment. Voilà. Et elle est aussi antispasmodique. Donc elle peut fonctionner aussi pour pour différentes somatisations, notamment pour des maux de ventre. Elle convient aussi pour les enfants. Voilà. Donc, il faut que je vérifie l'heure aussi parce que j'ai un timing à respecter. Donc, camomille romaine d'ailleurs, donc voilà, pour les traumatismes physiques, vous entendez bien qu'il y a plusieurs huiles essentielles que vous pouvez utiliser et la camomille romaine donc fonctionne pour le traumatisme physique. Et vous savez, quand il y a traumatisme physique, il peut y avoir traumatisme émotionnel. Donc, je rebondis sur les traumatismes émotionnels, camomille romaine, menthe poivrée pour les raisons dont je vous ai parlé, mais vous avez aussi la lavande vraie. Choisissez ce que vous avez sous la main et l'affinité que vous avez avec les huiles. Dans le cadre d'un choc émotionnel, il est important d'aimer l'odeur de l'huile quand même. Si vous n'aimez pas du tout, imaginons l'odeur que... généralement, on n'a pas toujours l'huile essentielle. Si par exemple on déteste la lavande, généralement elle n'est pas chez nous. Mais si elle est chez vous, que vous avez que ça, faites quand même l'expérience. On ne sait jamais, vraiment. Parfois, ça peut être l'occasion d'apprendre à l'aimer parce qu'elle vient vous secourir et que ça peut vraiment changer votre rapport avec cette huile. Ne sous-estimez pas ça. Vraiment. Ne fermez jamais la porte à une huile essentielle sous prétexte que vous n'aimez pas l'odeur, qu'elle est associée à quelque chose de très profond. Ne sous-estimez pas ça. Gardez toujours la possibilité que tout peut être transformé avec une odeur. Voilà. Donc en cas de choc émotionnel, on a la lavande vraie, l'amande poivrée, la camomille romaine, le néroli aussi. Alors bon, c'est une huile coûteuse, je vous l'accorde. Si vous l'avez sous la main, vous pouvez la sniffer. En cas de choc émotionnel, le réflexe, c'est la respiration de l'huile. Ok, plusieurs minutes, on fait des pauses, vous revenez dans votre... l'idée c'est aussi en cas de choc émotionnel, tout comme les chocs physiques, c'est d'ensuite, ça peut être dans un deuxième temps, mais je reviens dans mon corps. En cas de choc, en fonction du traumatisme, il peut y avoir rupture. Il y a une partie de nous qui sort de notre corps, entre guillemets, en fonction de la violence. Donc pensez ça dans un deuxième temps, de bien revenir dans votre corps et de privilégier cet acte-là. L'ancrage au corps, donc de favoriser des massages, massage d'une partie du corps, celle qui a été traumatisée, massage des pieds. Imaginons si c'est un choc émotionnel, vous pouvez venir ensuite, ça siffle dans mes oreilles. Vous pouvez ensuite venir masser vos pieds pour revenir dans l'ancrage. Avec l'huile essentielle que vous aurez utilisée, mais les huiles d'ancrage, on a le vétiver, on a la carotte sauvage qui convient, mais également la carotte cultivée. Si vous avez le nard aussi, l'angélique racine, attention à l'angélique qui est photosensibilisante, donc on ne va pas au soleil après. Voilà, donc pour les chocs émotionnels, on respire une huile essentielle plusieurs minutes et on le fait plusieurs fois par jour. Il peut y avoir les fleurs de Bach, bien entendu, vous avez le restion pour ça. Voilà. Petit grain de bigarade aussi pour les chocs émotionnels, bien sûr, qui va aider aussi à revenir dans sa structure. Et n'hésitez pas, en fonction de nouveau du traumatisme, mais vous pourriez aussi carrément masser la zone du cœur. Vous pouvez vous faire masser le long de la colonne vertébrale, donc le massage des pieds aussi, des poignets. Voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Quelle partie de votre corps vous appelle dans ce traumatisme? Voilà. Céline, tu me dis sur les angoisses, la menthe me parle beaucoup. Oui.
Ouais, pour les angoisses, enfin, il y a toujours, sachez que pour une problématique donnée, il peut y avoir plein d'huiles essentielles. Écoutez aussi vos besoins, ce que vous connaissez des huiles essentielles et que parfois, sur le coup, on peut avoir besoin de cette huile plus qu'une autre. On peut sentir un appel. Bien entendu, si vous êtes novice, si vous ne connaissez pas bien les huiles, informez-vous. Hein, sachez quand même, on ne fait pas n'importe quoi non plus, pas tout au feeling à 100%, d'accord. Mais voilà, la menthe poivrée rafraîchit et voyez, elle ramène hein, dans l'instant aussi. Pour les piqûres, donc d'insectes, on a, je vous ai dit, la lavande aspic, qui est fantastique, qui peut être utilisée pure sur un bouton, une goutte pure, qui va être antitoxique, d'accord, qui va neutraliser l'effet du venin, voilà, éventuel de l'insecte, qui va apaiser la congestion, la douleur, l'inflammation, la réaction en fait, qui va apaiser la démangeaison. Ça fonctionne quasiment instantanément. Il y a une autre huile essentielle qui fonctionne pour les piqûres, l'eucalyptus citronné. Voilà, préférez la diluer, l'eucalyptus citronné, parce que les aldéhydes terpéniques qu'elle contient peuvent être un peu irritants quand même. Voilà, si vous avez beaucoup de boutons, beaucoup de piqûres, diluez, faites une préparation. Ne vous appliquez pas 15 gouttes comme ça sur le corps parce qu'il y a 15 boutons. Faites plutôt une préparation. Vous pouvez le faire à 10%, 15%, ça suffit. Avec de l'huile végétale comme la nigelle, va convenir pour ce genre de problématique. Vous faites ça dans un roll-on par exemple et vous allez passer le roll-on sur chaque bouton. Voilà. Si c'est pour des enfants... vous pouvez utiliser le catafrais, la lavande vraie, l'eucalyptus citronné. Donc là, on va plutôt diluer à 5%, dans de la nigelle aussi, et puis passer sur les boutons. Voilà, c'est max, hein, 5%. Voilà. Alors, on a d'autres huiles, oui, pour la piqûre. Là, vous avez entendu catafrais aussi, qui est fantastique pour plein de choses. Alors, elle est excellente pour la peau. Pour les problématiques de peau au sens large, pour la beauté de la peau aussi. Elle va agir... Bon, je ne vais pas trop m'étendre parce que je sais que je peux vite apporter beaucoup d'informations et des fois je me disperse. Mais donc pour le SOS, elle va convenir, elle va être anti-inflammatoire, elle va apaiser aussi les irritations donc dues à des piqûres, aussi en cas de dermatose. Voilà, elle est anti-inflammatoire, à la fois au niveau cutané mais aussi au niveau ostéo-articulaire. Elle peut être bien aussi pour les maux de tête, le catafrais, et pour les douleurs cervicales. Voilà, mais pour toute douleur inflammatoire aussi. La camomille matricaire, si vous l'avez, elle est juste merveilleuse aussi pour les traumatismes de la peau, notamment les brûlures, les coups de soleil, les réactions allergiques, donc l'urticaire, pensez à elle. Pour l'urticaire, j'enchaîne, hein, je vais très vite, hein, mais parce que voilà, il faut que j'arrête quand même à 1h normalement. Voilà, et c'est bientôt là. Donc pour l'urticaire, lavande aspic, catafrais, lavande vraie aussi et camomille matricaire, diluée avec de l'huile végétale, la nigelle de nouveau. Donc en fonction de la superficie, 5% ça peut être suffisant, hein, vraiment, parce qu'on va vraiment agir sur les premières couches de la peau. Et voilà, l'idée c'est de renouveler l'application. Pour des brûlures ou coups de soleil, on a aussi le macérat huileux de millepertuis qui est fantastique, mais il est photosensibilisant. Donc attention, si vous appliquez du macérat huileux de millepertuis, c'est génial, mais vous n'allez pas au soleil derrière. Hein. Bon, si c'est une brûlure, de toute façon, on ne met pas sa peau au soleil, on ne rajoute pas du chaud sur du chaud. D'accord? Il y a le calendula aussi qui sera bien. Alors, pour des irritations intimes, que conseilles-tu? Lavande aspic et avec quelle huile végétale? Alors, si c'est irritation avec démangeaison, oui, tu peux appliquer une petite touche de lavande aspic. Sinon, tu as la lavande vraie, hein, qui va être aussi apaisante, et la camomille romaine ou camomille noble, hein, que j'aime beaucoup aussi, qui est antalgique, hein, qui va apaiser. Et l'huile végétale, tu peux appliquer la nigelle aussi, mais pas toute seule la nigelle. Tu peux appliquer de la bourrache, parce que pour cette zone-là, j'aime bien
bourrache ou onagre, qui est quand même des belles huiles végétales pour la féminité, pour la peau, donc qui va aussi prendre soin de la matrice utérine génitale. Voilà, tu peux l'associer. Il y a rose musquée aussi, qui va être cicatrisante, apaisante. Voilà, c'est les premières qui me viennent, hein. Et alors par contre, en termes de dilution pour la zone génitale, c'est 1% max, hein. Donc voilà, c'est peu de quantité d'huile essentielle, d'accord? Surtout si c'est irrité, on y va vraiment à petite dose, d'accord? Voilà. Donc coup de soleil, brûlure, c'est ok, je t'en ai parlé. Donc pour les brûlures, petit réflexe aroma, lavande aspic. Voilà. Et alors déjà, avant ça, en cas de brûlure, donc je ne parle pas de coup de soleil, je parle vraiment d'une brûlure avec de l'eau bouillante ou avec du feu, le four, etc., une casserole très chaude, ou de la vapeur sortie de la bouilloire, voilà, je parle de moi personnellement, ou de l'eau bouillante. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, de l'eau bouillante. Je suis un peu maladroite et voilà, j'ai toute une ribambelle d'expériences comme ça due à maladroitesse, voilà, au fait que je sois maladroite. Et lavande aspic. Mais avant ça, de l'eau froide. De l'eau froide pendant 15 minutes. Enfin non, 15 minutes non, 5 minutes pardon, parce que 15 minutes c'est trop long, mais enfin c'est trop long. Vous allez soit dans un premier temps vous laissez couler de l'eau froide sur la zone qui a été brûlée. Si c'est pas possible, vous mettez des glaçons que vous mettez dans un tissu humide et que vous laissez poser. Et là, vous pouvez laisser poser un quart d'heure. Sinon, vous remplissez un récipient d'eau froide, d'eau fraîche avec des glaçons et vous laissez tremper votre main dans de l'eau fraîche. Ça va permettre d'éteindre le feu, hein, d'éviter qu'il se propage trop profondément dans les différentes couches de la peau. Ça, c'est vraiment le réflexe. Ensuite, vous allez appliquer de la lavande aspic. Et là, on peut l'utiliser pure, la lavande aspic. De nouveau, ça dépend de la surface, hein. Mais voilà, moi là dernièrement, je me suis brûlé la main avec de l'eau bouillante. J'étais en train d'égoutter, j'ai goûté quelque chose et de l'eau, voilà, à gicler ici. Du coup, j'ai laissé poser des glaçons. C'était après j'allais manger, donc ça a calmé très rapidement. Et ensuite, j'ai appliqué 2-3 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic et ça a été fini. Voilà, c'était rouge et ça s'est apaisé, c'est rentré dans l'ordre. À chaque fois que je me suis brûlée, c'est ce que j'ai fait et à chaque fois, ça a fonctionné hyper rapidement. Bien entendu, en fonction de l'intensité de la brûlure, de la profondeur de la brûlure, ensuite ça nécessite différents soins, différentes étapes. Donc dans un deuxième temps, après il faudra appliquer des corps gras avec de l'huile végétale. Donc là, on peut utiliser la rose musquée, on peut utiliser le macérat huileux de millepertuis, toujours avec la lavande aspic. On pourrait y mettre de la matricaire, la camomille matricaire, qu'on appelle aussi camomille allemande ou camomille bleue. Voilà, qui est juste fantastique. De nouveau, elle a d'excellentes propriétés pour la peau, anti-inflammatoire, elle est antihistaminique, elle est apaisante, cicatrisante, voilà. Et vous faites des synergies, hein. Et là, en termes de dilution, pareil, 5%, si c'est... Ouais, 5%, ça me semble suffisant, vraiment max. Faut pas trop en apporter ensuite à la peau qui est déjà traumatisée. Voilà, le réflexe pur sur la peau, c'est ok, on agit vraiment en réflexe, on apporte tout de suite une grande quantité d'huile essentielle pour agir rapidement et de manière efficace. Et ensuite, on dilue avec des huiles végétales parce que la peau aura besoin ensuite de corps gras. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Ouais, ça va très vite, hein, le temps, hein. Ensuite, j'avais noté, on va finir avec ça, alors, avec 2 choses. Digestion, problème de digestion. Plusieurs huiles essentielles s'offrent à vous. On a l'essence de citron qui va convenir pour, je dirais, toute problématique de digestion. Vous avez du mal à digérer, vous avez mangé un repas un peu lourd, citron. Envie de vomir, nausée, vous sentez barbouillé, mal des transports, citron. Donc, 1 à 2 gouttes sur un support, donc en voie interne.
le support pour la voie interne, je le répète, on a de l'huile végétale qu'on peut consommer, donc de cuisine, plutôt bio, vos huiles végétales ou vos macérats huileux, si ça existe, enfin, voilà, ça dépend du pays où c'est fabriqué, pas toujours du bio, mais bref, ça peut être du miel ou du sucre complet, plutôt que du sucre blanc. Ça, voilà, c'est la petite précision. Et c'est donc 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'un support et on avale. Et on peut, dans le cadre du citron, on peut aller jusqu'à, ça dépend de la problématique, mais jusqu'à 3 à 6 gouttes au total max sur la journée. Voilà. On peut utiliser l'amande poivrée aussi pour les problèmes de digestion. Moi, je l'aime bien. Pareil, quand on a du mal à digérer, quand ça a du mal à passer, parfois on peut avoir envie de frais aussi. Voilà, on se dirigera peut-être plus vers l'amande poivrée. Là, c'est une seule goutte par prise sur un support et c'est max 3 fois par jour, 3 gouttes par jour. Voilà. Sachez que plus vous êtes formé à l'aroma, plus votre champ des possibilités s'étend parce que vous intégrez plein de notions différentes, les précautions d'emploi, enfin bref. Donc faites en fonction de votre connaissance en aromathérapie, on est d'accord. Moi, quand je fais mes interventions, j'imagine toujours que je vous parle comme si vous étiez plus ou moins novice, d'accord? Donc je suis toujours un petit peu plus restrictive dans les quantités, mais voilà, ok? On a le basilic aussi, exotique, qu'on appelle aussi basilic tropical. Pareil, une goutte sur un support en interne et lui peut convenir aussi quand on a envie de vomir, des nausées, du mal à digérer. Et lui, il va être top pour les ballonnements. J'ai envie de dire, si c'est vraiment que des ballonnements, passez par la voie cutanée. Je passe par la voie digestive. Si vous voyez, on est vraiment sur j'ai du mal à digérer, j'ai envie de vomir. Vraiment, je vais plutôt avoir besoin d'avaler les huiles essentielles, d'avoir ce soutien en interne. Si j'ai mal à l'estomac ou mal au ventre, je vais masser. Donc, huile essentielle plus huile végétale, donc 2 gouttes à 3 gouttes d'huile essentielle, de l'huile végétale et je vais venir masser localement. Donc, si c'est des maux de ventre, basilic exotique ou tropical, comme je t'ai dit, là, 3 gouttes plus quelques gouttes d'huile végétale, une demi-cuillère à café, c'est largement suffisant, voire un petit peu moins, et on va masser. Donc, cette huile fonctionne très bien pour neutraliser les ballonnements. Si c'est plutôt l'estomac, il peut y avoir la coriandre, qui fonctionne extrêmement bien pour les problèmes d'estomac. Il y a aussi le petit grain bigarade, pareil, dilué avec un peu d'huile végétale. S'il y a à la fois la digestion, la nervosité, enfin vous voyez, c'est le plexus solaire noué, camomille romaine. Et basilic aussi, ça fonctionne. Voilà. On a le romarin, oui, romarin verbenone, je me l'avais noté. Pour les problèmes aussi de digestion, alors le romarin, je préfère l'appliquer par voie cutanée plutôt qu'en interne. Voilà, romarin à verbenone. Le romarin verbenone donc contient des cétones. Le verbenone est une cétone. Alors c'est une cétone qui n'est pas ultra toxique, d'accord, parce qu'il y a un degré de toxicité parmi les cétones, mais quand bien même, elle fonctionne bien localement. Le romarin verbenone va être intéressant si c'est le foie qui est quand on a besoin de venir soutenir les fonctions hépatiques, hépatobiliaires, voilà, et bien là vous allez mettre 2 gouttes de romarin. La carotte aussi va être la complice du romarin, vous pouvez les associer ensemble, 2 gouttes de chaque avec de l'huile végétale et vous massez délicatement votre foie. Voilà, ça va l'aider, ok, ponctuellement. Si c'est une problématique plus importante, chronique, choisissez les hydrolats de romarin et de carottes, voilà, en interne. C'est 15 millilitres. Je le redis vite fait. Hein, la posologie pour les, pour les hydrolats, c'est au total 15 millilitres, donc une cuillère à soupe du mélange d'hydrolats au total, dans 1 litre d'eau et vous buvez tout au long de la journée. Ou 5 millilitres d'un mélange d'hydrolats, donc moitié-moitié par exemple, dans un verre d'eau 3 fois par jour. Voilà. Je m'étais noté, et on va finir avec ça, voilà, opération chirurgicale. Si vous devez vous faire opérer, peu importe l'opération, peu importe si c'est une anesthésie générale ou locale, il va y avoir plusieurs réflexes
mais une huile essentielle va beaucoup vous aider. La camomille romaine. Donc, elle va vous aider à la fois pour vous préparer psychologiquement, elle va vous aider à vous détendre. Elle est extrêmement riche en ester. Elle a environ 80% d'ester qui vont vraiment aider à vous détendre, tout simplement. Voyez, à relâcher les tensions, à apaiser les angoisses, toutes les projections qu'on pourrait se faire par rapport à cette intervention. Donc, respiration olfactive, plusieurs minutes, plusieurs fois par jour. Et aussi, vous allez préparer votre corps pour avoir le côté pré-anesthésiant. Et là, on va l'appliquer une goutte de chaque côté au niveau des carotides. Vous pouvez l'utiliser pur, là, une goutte de chaque côté. Vous diluez si vous avez moins de sensibilité ou un doute. Voilà, une goutte de chaque côté. Et vous le faites 3 fois par jour. Et vous commencez pour le côté au niveau des carotides juste 2 jours avant. C'est suffisant. D'accord? Voire même la veille aussi, ça suffit. Par contre, pour le côté olfaction, commencez dès que vous sentez que les angoisses sont là. D'accord? Prenez des fleurs de bac aussi. Vous pouvez prendre des hydrolats aussi en interne pour ça. Voilà. Et une autre chose qui fonctionne très bien, enfin qui va aider votre corps à vous remettre du traumatisme, là je vais vous parler d'un complément alimentaire qu'on appelle Protéochoc. Ça aussi, c'est à avoir chez vous. Au même titre que des probiotiques, par exemple, pour toutes les problématiques intestinales comme la gastro. Voilà, je suis ciblée aroma, mais il y a dans votre trousse un peu SOS, il y a aussi ça que vous pouvez avoir chez vous. Protéochoc et les probiotiques, donc pas pour les mêmes choses. Mais donc le Protéochoc, c'est à base d'actifs d'algues, je ne sais plus quelle algue. Voilà, je ne retiens pas toujours les noms des principes actifs, etc. Mais c'est le laboratoire Pilège, P-I-L-E-J, donc qui est installé à Grenoble, enfin qui est originaire de Grenoble. Et donc Protéochoc va aider s'il y a un traumatisme physique, comme un accident de voiture ou une chute à vélo par exemple. C'est 4 gélules par jour pendant quelques jours. Alors, il peut y avoir plusieurs protocoles. Bon, voyez dans votre pharmacie, ça s'achète en pharmacie, le protocole qu'ils peuvent vous conseiller. Mais bon, vous pouvez retenir que c'est 4 capsules max par jour, de le matin, de le soir par exemple, à prendre sur plusieurs jours. Ça va vraiment aider votre corps à se remettre au niveau cellulaire, au niveau tissulaire du traumatisme physique. Donc, pour une intervention chirurgicale, on commence déjà 1 à 2 jours avant et on le prend bien pendant 1 semaine, voire 10 jours. Ça fonctionne pour les accouchements, accouchements par voie basse ou césarienne. Voilà, donc moi je l'avais utilisé, ça m'avait énormément aidé, vraiment. Voilà pour ça. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je dois accompagner mon fils pour une sortie scolaire, donc j'ai vraiment un timing à respecter, on s'en approche. Juste, allez, je rajoute parce que je l'ai noté et voilà, j'ai envie de le dire. Bien sûr qu'il y a aussi les réflexes hydrolats, j'en ai pas tant parlé que ça, mais des hydrolats par exemple, en cas de choc émotionnel, il y a l'hydrolat de lavande vraie, l'hydrolat de rose de damas, fleur d'oranger, verveine citronnée, camomille. Voilà, c'est des hydrolats qui peuvent aider en cas de choc émotionnel, en cas de crise émotionnelle, donc à la fois en interne mais aussi en pulvérisation autour de vous. Donc lavande, fleur d'oranger, rose, 3 hydrolats superbes pour ça, pour les enfants et pour les adultes. Voilà. Donc juste par rapport à l'opération chirurgicale, il peut être intéressant de faire une cure d'hydrolat après l'opération pour aider, pour avoir un peu le côté antitoxique entre guillemets des médicaments ou l'anesthésie qu'on a reçue. Donc je vais être très rapide, hein. J'ai noté plusieurs hydrolats, j'en ai noté 4. Le romarin à verbenone, la carotte, le laidon et la livèche. Alors la livèche on la trouve pas partout. Je suis en train de me souvenir, j'ai Essentiega. Je crois que j'ai trouvé sur leur site. Sinon, Oshadi a toutes les huiles essentielles et tous les hydrolats dont je vous ai cités. Hein. Ils en ont quand même énormément. Après, si vous ne trouvez pas l'hydrolat de livèche, si vous prenez déjà romarin, carotte, laidon,
C'est déjà très bien pour venir vraiment épurer l'organisme de tout cette chimique médicamenteuse. Éventuellement, l'huile essentielle de l'ivèche aussi pourrait convenir, mais, attention, mais pas en interne, la livèche. Enfin, c'est pas qu'elle est interdite en interne, mais je vais plutôt vous la conseiller là en externe, au niveau du foie, à raison de 2 gouttes avec un peu d'huile végétale, de venir masser votre foie matin et soir, y associer aussi le mot purification pour venir drainer votre foie. C'est un puissant purificateur. La livèche, c'est un peu les boueurs, mais il est très puissant, très costaud, donc ayez quand même, faites attention. Pour ça, je préfère vous dire la voie cutanée que la voie interne parce qu'il déménage. S'il n'est pas bien dosé, il déménage. Tout comme le laiton. Donc voilà, privilégiez la voie cutanée, mais il y a un autre mais, c'est qu'il est très photosensibilisant. Donc, si vous l'appliquez ici au niveau de votre foie, pas d'exposition au soleil pendant la durée où vous utilisez cette huile. On est d'accord? Il n'y a pas d'effet photosensibilisant. Pardon. Je vais aller tellement vite. Il n'y a pas d'effet photosensibilisant avec les hydrolats. Voilà. Clac, clac. Pour la posologie des hydrolats, de la cure d'hydrolats pour le côté détox, là, vous allez faire 15 jours, d'accord, après l'opération ou après une prise importante de médicaments. Et c'est 2 cuillères à soupe du mélange. Donc, c'est-à-dire 30 ml au total du mélange d'hydrolat dans 1 litre d'eau et vous buvez tout au long de la journée pendant 15 jours. Ça va avoir un effet détox et ça peut entraîner des troubles digestifs, des nausées. Voilà, c'est l'effet un peu crise antitoxique. Voilà, j'ai fini. Ingrid, le dosage. Le dosage, pourquoi? Parce que j'ai tellement parlé de choses, voilà, je ne sais pas quel dosage, sur quel dosage tu m'interpelles. Peut-être que c'est sur les hydrolats. Voilà, je ne sais pas. Si jamais j'ai pas ta précision... Ah ok, c'est bon, c'est parfait. Voilà, allez, j'ai terminé là. Donc c'était, je le précise, je le redis, c'était ma dernière conférence ici pour Myrtea formation. Peut-être non définitivement, hein, mais donc voilà, je réduis en ce moment mon temps de travail, donc je stoppe certaines choses, je me recentre voilà, sur d'autres choses. Si vous avez envie de me suivre, vous pouvez le faire sur mon compte Instagram, mon entreprise, enfin mon compte Instagram c'est Ayela Conscience, A-Y-E-L-A Conscience, donc tout attaché. J'ai une page Facebook qui est un autre nom parce que c'est le nom de mon ancienne entreprise Une Goutte d'Essentiel. Voilà, j'ai une page YouTube aussi au nom d'Élodie Bosson. Voilà pour ça. Ensuite, autre chose que je voulais vous dire, je vais finir avec ça, j'ai un petit code que je transmets à chaque conférence, je suis désolée si j'oublie parfois, c'est un code qui vous permet de recevoir 15% de réduction sur toutes les formations chez Myrtea. Donc il est valable une seule fois, mais en une seule fois vous pouvez par exemple cibler plusieurs formations s'il y en a plusieurs qui vous intéressent. Donc le code, je ne peux pas vous l'écrire là, c'est Live Hello 23 en majuscule et tout attaché. Live Hello 23, L-I-V-E E-L-O 23, tout attaché en majuscule. Voilà pour ça. Tout ce que je vous dis d'ailleurs, c'est abordé dans l'introduction aux huiles essentielles. Donc c'est le petit module qui dure 4 heures et c'est abordé aussi tout ça, enfin c'est toutes des choses que vous allez aborder aussi dans le niveau 1 en aromathérapie, aromapratique niveau 1 chez Myrtea. Voilà. Eh bien, je vais lire vos derniers commentaires. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos partages. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Apportez beaucoup de conscience sur votre être, la façon dont vous prenez soin de vous et aussi dans l'utilisation des huiles. Et puis, à bientôt. Merci à chacune et à chacun.